Pépites et Pipo. Xavier de Buren est en ligne avec nous depuis Innocap Gestion. Bonjour Xavier. Bonjour Cédric. Vous nous proposez ce matin un coup de projecteur sur Aperam, c'est ça? Exactement. Alors, c'est pas une recommandation d'investissement, mais un exemple parmi nos convictions chez Innocap Gestion. Donc, l'Acieris luxembourgeois est issu de sa scission en 2010 avec le groupe Mittal, mais reste détenu par la famille indienne qui a 40% de son capital. Aperam, c'est le deuxième producteur et premier distributeur d'acier inoxydable et d'acier de spécialité en Europe. Il est également le seul acteur en Amérique du Sud. Il est totalement intégré. Ça va de la production de la ferraille à la distribution en passant par la production. L'Acieris évolue en Europe sur un marché oligopolistique qui est protégé jusqu'en 2025 par des quotas et des taxes d'importation imposées par l'Union européenne. Donc les trois quarts du marché sont finalement entre les mains de 4 acteurs seulement. En Amérique du Sud, Aperam est l'unique producteur de la région et c'est lui qui fixe les prix de marché. Donc là aussi, on est en un environnement qui reste très favorable à Aperam. L'inox, c'est un produit qui n'a aucun produit de substitution aujourd'hui. Les fondamentaux du marché sont très sains, avec des barrières à l'entrée très élevées, d'autant que les producteurs se montrent très disciplinés dans la gestion des volumes de production et dans l'utilisation des fours qui tournent aujourd'hui à pleine capacité. Le groupe, depuis 10 ans, a fait un travail important de rationalisation et de modernisation de ses capacités de production et sa structure de coûts a baissé de près de 50% en 10 ans et il a fermé dans le même temps un tiers de ses capacités. Et aujourd'hui, grâce à l'utilisation de fours de nouvelle génération, Aperam a les coûts de production et les émissions de CO2 les plus faibles du marché. C'est aussi un leader en termes de compétitivité puisqu'il continue son optimisation opérationnelle et il a un plan de réduction de coûts en cours de près de 700 millions d'euros. Donc, il va bénéficier d'un important effet de levier dans cet environnement de marché qui est très favorable puisqu'on a une demande qui est bien supérieure à la production disponible et des prix élevés autour de $2 500 la tonne alors qu'on est plutôt à $1 100 en moyenne historique. Donc, on devrait avoir une hausse importante de sa rentabilité cette année. Voilà donc quelques éléments à avoir en tête. Alors, illustration d'une conviction, mais une conviction forte. Enfin, je veux dire, quand on regarde le parcours du titre, alors on va pas forcément se fixer d'objectifs de cours. Les analystes qui suivent la valeur, eux, sont autour de 61,20 €. Mais quand on regarde le parcours du titre, on est déjà quand même très bien positionné depuis le début de l'année. Et puis surtout, quand on allonge le regard, Xavier, on s'aperçoit qu'on est quasiment au plus haut historique. Il reste aujourd'hui du potentiel selon vous? Oui, pour 2 éléments. Le premier, c'est qu'Aperam est exposé à près de 45% de son chiffre d'affaires à la reprise des investissements industriels, à la construction, mais aussi à la production automobile. Donc, c'est vrai que c'est 3 éléments qui sont très bien orientés pour l'année 2022. Et enfin, en termes de valorisation, la valorisation est très attractive parce que selon Bloomberg, on a un titre qui se traite avec une décote qui est comprise entre 25 et 40% selon les ratios sur la moyenne de ces 5 dernières années. Donc, on a une dynamique de marché qui reste très favorable et une valorisation qui reste bien en dessous de ce qu'on a pu constater en historique. Merci beaucoup d'avoir pris ces quelques minutes ce matin sur l'antenne pour éclairer Aperam. Xavier de Buren, donc, depuis Innocap Gestion. Le marché parisien, lui, reste à la hausse. On progresse d'1,86% et on lorgne les 7000 points. On verra avec nos traders tout à l'heure s'il y a du potentiel pour aller retrouver ce seuil qu'on a abandonné il y a quelques jours.